Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire de présentation de Batipree et du nouveau module de CCTP qui est sorti du coup début juin sur Batipree Web. On va attendre quelques minutes que les retardataires puissent nous rejoindre. Merci d'être déjà aussi nombreux en tout cas. On va attendre quelques secondes, quelques minutes, que tout le monde puisse s'installer tranquillement, activer la vidéo, nous rejoindre pour ce webinaire. Je vais de toute façon démarrer d'abord par une petite présentation usuelle de ce qui est Batipree, de qui nous sommes, hein, qu'est-ce qu'il y a derrière Batipree, comment est-ce que c'est structuré. Et par la suite, je vous montrerai l'outil Batipree Web et comment est-ce qu'on pourra l'utiliser au mieux. On est déjà très nombreux, donc ça fait plaisir de voir l'engouement aussi pour ce nouveau produit. C'est vrai que lors du dernier webinaire que j'avais réalisé, du coup, c'était encore en production, hein, donc j'avais montré la démo de ce qu'allait donner le nouveau produit CCTP. Maintenant qu'il est sorti, je pourrais vous montrer le produit fini, vous expliquer comment est-ce qu'on peut l'utiliser au mieux, comment est-ce que, enfin, montrer toutes les fonctionnalités aujourd'hui du CCTP. Si on a un petit peu de temps, à la fin du webinaire, je vous montrerai également les autres fonctionnalités que vous pouvez avoir sur Batipree. Puisque vous savez, hein, vous pouvez aussi bien évidemment chiffrer à partir de Batipree, vous pouvez créer votre propre bibliothèque, utiliser des chiffrages types. Voilà, c'est des fonctionnalités à côté que je vous montrerai également si on a un petit peu de temps avant la fin de ce webinaire. Je vais venir vous partager mon écran, et puis le temps que les retardataires nous rejoignent, de toute façon, je vais présenter la solution et faire une présentation de Batipree en tant que tel dans un premier temps. Alors, je vais venir partager l'écran. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Normalement, oui. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Tout est parfait, nickel. Alors, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Lucas Suarez, je suis responsable des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage privés au sein de Batipree. Avant de commencer, sachez que ce webinaire est enregistré. Donc, si vous n'avez pas le temps de venir de se joindre à nous pendant toute la durée du webinaire, si vous avez un imprévu, voilà, sachez que vous recevrez le replay le lendemain directement par mail. Pour tous ceux qui sont inscrits, il n'y aura pas de souci, vous recevrez le replay. Vous avez un chat à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'utiliser. Je ne suis pas seul pour ce webinaire, hein, puisque je suis accompagné de ma collègue Marie-Laure Gazard, qui sera modératrice et qui répondra à vos questions pendant le webinaire. Sachez que de toute façon, si vraiment il y a beaucoup de questions, à la fin du webinaire, j'accorde toujours un petit délai de questions-réponses, voilà, de 5-10 minutes, hein, pour répondre à toutes vos questions éventuelles. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat, il est à votre disposition. Et puis, l'idée, c'est que ce webinaire soit le plus interactif possible. Donc, vraiment, n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, posez-nous les questions. J'essaierai d'être le plus clair possible en tous les cas. Alors, je vais commencer la présentation. Comme d'habitude, je démarre d'abord par une présentation de Batipree. Qu'est-ce que c'est Batipree? Qui sommes-nous? Batipree, en fait, à la base, c'est pas une société à part entière, hein, c'est une marque du groupe Le Moniteur. C'est la nomenclature d'ouvrages de référence en France, c'est-à-dire que c'est une bibliothèque de prix et d'ouvrages qui est déposée tous les ans à la Bibliothèque nationale de France, qui est un dépôt d'ailleurs qui est légal, hein, c'est un dépôt légal qui est réalisé. C'est quelque chose d'assez important, en fait. C'est des bordereaux de prix unitaires tout corps d'État, sur lesquels des maîtres d'ouvrage, par exemple, peuvent monter des marchés s'ils le souhaitent à partir de ce socle légal. C'est une sorte de socle contractuel, hein, pour monter des marchés. Ça fait 40 ans que la solution existe désormais sur son format papier, en tout cas. Hein. C'est vrai que derrière, à partir de ces bordereaux de prix papier, nous, on a développé des solutions web, des solutions SaaS qui vous permettent du coup d'avoir accès à des fonctionnalités différentes et surtout d'avoir une bibliothèque de prix et d'ouvrages qui va être mise à jour régulièrement. Tous les mois, hein, en l'occurrence, hein, Batipree, il y a des mises à jour mensuelles de la solution qui vous permet d'avoir un suivi des prix dans l'écosystème du BTP relativement important. C'est considéré vraiment comme la référence du chiffrage des travaux, hein, pour les professionnels de la construction. Alors, nos solutions en ligne vont permettre plusieurs choses. D'abord, de gagner beaucoup de temps dans les chiffrages. Pourquoi? Parce que, en fait, en quelques clics, vous allez pouvoir cliquer sur les ouvrages qui vont vous intéresser pour un projet.
monter du coup un chiffrage que vous allez ensuite pouvoir exporter via Excel avec des KPIs, des tableaux de bord pour pouvoir piloter vos projets. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps dans les chiffrages des projets. Vous allez être précis quand vous faites du chiffrage avec Batiprix. Donc, comme je l'ai dit, la base de prix, elle est mise à jour mensuellement, ce qui vous permet effectivement de toujours de toujours faire des estimatifs assez précis. Mais l'autre raison pour laquelle on a beaucoup de précision sur Batiprix, c'est que tous les ouvrages sont montés avec une méthode d'économiste très précise. Hein. C'est du déboursé sec. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est ce qui fait qu'on est attesté d'une certaine fiabilité. L'autre point important, c'est qu'on est tiers de confiance sur Batiprix. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, ce qui est écrit en dessous, hein, qu'il n'y a pas de publicité pour les marques. En fait, Batiprix a choisi de ne pas faire de sponsoring. C'est une base qui est totalement neutre. L'idée, c'est de pouvoir, pour vous, hein, s'appuyer sur une bibliothèque de prix qui ne prend pas parti. En fait, vous pouvez avancer, vous, dans des relations contractuelles à partir de Batiprix sans qu'il y ait aucun parti pris. Ce qui est très important et relativement intéressant aussi. Donc la nomenclature de Batiprix, je vais en toucher quelques mots et je vous montrerai le produit juste après. Simplement pour ceux qui ne savent pas comment est structuré Batiprix, le Batiprix, c'est tout corps d'état. C'est structuré en plusieurs corps d'état, puis ensuite vous avez des chapitres, des familles, des sous-familles, des sous-sous-familles, etc., jusqu'aux ouvrages. Tous les ouvrages sont montés de la même façon, la fameuse méthode du déboursé sec que j'ai expliqué tout à l'heure. On part pour tous les ouvrages du prix de main-d'œuvre en prenant bien en compte les temps de main-d'œuvre par ouvrage, et vous avez les temps de main-d'œuvre qui sont aussi précisés dans la solution. À cela, nous, on ajoute le prix des matériaux, c'est un prix moyen d'un ensemble de fabricants que vous retrouvez dans la solution, auquel on ajoute ensuite un coefficient, le coefficient de frais généraux en fonction du corps d'état, qui va donner le prix de revient, puis un coefficient de bénéfice et aléa, pour avoir, in fine, le prix de vente hors taxe fourni posé. Et donc, ce que vous avez dans la solution, ce qui s'affiche par défaut, en tout cas, ce sont des prix de vente hors taxe fournis posés pour un ouvrage. Vous avez aussi la possibilité de les afficher en pause seul, si vous le souhaitez. Alors, la notion de millésime, effectivement, ce dont j'expliquais au tout début du webinaire, c'est qu'effectivement, ce format papier déposé à la BNF permet à certaines structures, des maîtres d'ouvrage notamment, de pouvoir monter des marchés s'ils le souhaitent à partir du socle légal de Batiprix. Il y a des DCE qui ont été montés sur Batiprix. Ça oblige les entreprises de travaux à répondre aux appels d'offres en utilisant la nomenclature de Batiprix, et ça permet aux maîtres d'ouvrage de vérifier très rapidement les devis. On a même un outil de vérification automatique de devis qui est dans la solution pour ces marchés montés sur Batiprix. Ça ne va pas être l'objet du webinaire aujourd'hui. S'il y a un peu de temps, j'en parlerai éventuellement. L'objet de ce webinaire, ça va être Batiprix Web. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'est Batiprix Web et comment aujourd'hui on peut l'utiliser au mieux, mais surtout, ça va être le module de CCTP, et c'est par ça que je vais commencer, parce que je veux vraiment que ce soit l'axe principal de ce webinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas Batiprix Web, voici notre outil de chiffrage en ligne. Alors, vous avez toutes les actualités de Batiprix qui vont se décomposer sous vos yeux ici. En haut à gauche, vous avez la version de la base de données qui est implémentée. Donc là, sur ma version, vous voyez que je suis sur la dernière mise à jour des prix, la mise à jour de juin. Une fois par mois, vous aurez une nouvelle version. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir bien évidemment la mise à jour de juillet, la mise à jour d'août, de septembre, etc., etc. En fait, les économistes de la construction du moniteur, ils mettent quotidiennement à jour les prix dans Batiprix. Nous, on fait une mise à jour mensuelle derrière de l'ensemble de la base. Vous avez des entrées rapides pour créer un chiffrage, pour créer un nouveau marché projet. Vous avez la possibilité de créer votre propre bibliothèque de prix, de mettre des ouvrages en favoris et de consulter bien évidemment vos favoris. Vous avez le guide d'utilisation qui s'affiche ici. Vous avez aussi les questions les plus fréquentes que vous pouvez consulter et leurs réponses bien évidemment. Vous pouvez consulter la bibliothèque de prix en cliquant directement sur par nomenclature. Vous allez en fait ouvrir la bibliothèque Batiprix. Vous avez ces entrées qui s'afficheront ici aussi. Ce que je vais vous montrer en priorité, du coup, c'est ce nouveau module pour le CCTP. Alors, pour ça, il faut aller dans ces marchés projets. Donc, je vais dans mes marchés projets. Je vais ouvrir un marché avec vous. Donc, vous voyez que j'ai 3 marchés qui sont rentrés. Je peux les regarder leur nom, leur statut. J'en ai qui sont en cours, en études. Je peux aussi en voir qui sont déjà validés ou déjà clôturés et passés. Je vois les dates de création. Je vais modifier, du coup, rentrer à l'intérieur d'un de ces marchés.
j'ai toutes les informations du marché que je peux toujours aller modifier. J'ai le budget ici qui est alloué à mon marché qui va s'afficher ici. Je peux regarder l'ensemble des chiffrages relatifs à ce marché qui vont s'afficher. Donc, c'est tous les chiffrages que j'ai indiqués pour un marché. Vous avez la possibilité de créer un nouveau chiffrage directement ici, de tous les consulter, bien évidemment. On a l'outil de vérification. Donc, encore une fois, ce ne sera pas l'objet de ce webinaire. C'est le module qui permet de vérifier les devis automatiquement pour les marchés qui ont été montés sur Batiprix. Je vais vous montrer, moi, le module de DCE. Alors, je vais venir supprimer le lot que j'avais renseigné. Quand vous cliquez sur le module de DCE, du coup, vous arrivez directement sur cette page. Vous avez la possibilité directement de renseigner des localisations si vous le souhaitez. Vous faites gérer la localisation. J'avais déjà renseigné premier étage, deuxième étage. On peut très bien rajouter une autre localisation. Je vais mettre rez-de-chaussée, par exemple. Enregistrer. Voilà. Et puis, vous avez vos localisations qui vont s'afficher directement dans la solution. Vous allez pouvoir les utiliser ensuite dans votre CCTP. Pour ajouter un lot, on clique ici « Ajouter un lot ». Vous rentrez le nom du lot que vous souhaitez. Je vais mettre par exemple, du coup, j'avais fait un exemple de bardage. Je vais reprendre ce même chiffrage et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous renseignez ensuite le type de marché. Je vais mettre par exemple marché privé. La nature de l'opération. On va être soit sur de la construction neuve, soit sur de l'entretien-rénovation, de la réhabilitation. Vous sélectionnez ensuite les corps d'état concernés. Si vous voulez avoir toute la bibliothèque de Batiprix à côté, au cas où vous ayez besoin de rajouter des choses qui sont dans un corps d'état ou dans un autre, vous n'avez pas envie de vous restreindre à un certain nombre de corps d'état, vous faites tout sélectionner. Hein. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Et là, on va vous demander si vous voulez utiliser un chiffrage pour générer le document. Parce que vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de générer votre CCTP à partir d'un chiffrage que vous avez déjà préétabli. Vous avez aussi la possibilité de générer votre CCTP directement à partir de la solution sans chiffrage. Voilà, on va renseigner tous les ouvrages qui vont être nécessaires pour mon CCTP. Vous n'êtes pas obligé de chiffrer. Vous glissez, déposez tous les ouvrages. Ça, je vais vous montrer également, mais je vais d'abord commencer par utiliser un chiffrage pour générer le document. Donc, je clique sur oui. Là, je vais avoir les chiffrages que j'ai renseignés dans ce marché qui vont s'afficher. Donc, je vais prendre mon exemple de couverture et bardage d'un bâtiment industriel. Là, j'ai un exemple de chiffrage qui est fait pour du bâtiment industriel, mais Batiprix, c'est utilisé vraiment pour tout type d'utilisation. Hein. Il va y avoir aussi du résidentiel, il peut y avoir de l'individuel, de la maison, du collectif, du tertiaire. Il va y avoir tout type d'ouvrage que vous allez pouvoir utiliser dans Batiprix, peu importe l'utilisation que vous en avez. Alors, je vais avoir, du coup, dans la composition de mon CCTP, mon chiffrage qui avait déjà été renseigné. J'ai tous les ouvrages de mon chiffrage qui s'affichent automatiquement et je peux les consulter et regarder l'édition de la clause qui s'affiche à côté. Hein. J'ai tous les descriptifs pour chacun des ouvrages. Si je veux ajouter un ouvrage à ce chiffrage pour mon CCTP, je vais cliquer ici. Hein. Donc, j'ai la bibliothèque de Batiprix qui va s'afficher en grand. Je vais par exemple, j'ai un ouvrage en étanchéité que je veux rajouter à ce CCTP. Je vais venir prendre, je vous dis une bêtise, l'isolation thermique sous étanchéité, par exemple. On va prendre un panneau de laine de roche. On va choisir son panneau. Et on vient le glisser, déposer directement en dessous. J'ai mon corps d'état étanchéité qui est venu s'ajouter avec mon panneau en laine de roche qui est venu s'ajouter aussi directement. Voilà, je peux le consulter et regarder comment est fait le descriptif. Si je veux ouvrir en grand, en fait, c'est tout simple. Hein, on clique ici pour ouvrir en plus grand la page. Ici, c'est la page pour l'édition de la clause. Ici, c'est pour la composition du CCTP. Je vois tous les ouvrages et tous les corps d'état qui sont renseignés. Et ici, c'est la bibliothèque de Batiprix si j'ai besoin de venir glisser, déposer d'autres ouvrages. Donc, si jamais je n'avais pas utilisé un chiffrage pour ce CCTP, j'aurais fait exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire venir glisser et déposer d'autres ouvrages. Donc là, je suis venu vraiment chercher l'ouvrage pour l'ajouter à mon CCTP. Je peux aussi directement ajouter un chapitre. Si je n'ai pas envie de choisir mon ouvrage, je sais que je vais avoir besoin d'un panneau de laine de roche. J'ai aucune idée duquel je vais vouloir utiliser. J'ajoute directement le chapitre dans l'étanchéité. Et si je clique dessus,
je vais avoir, alors je vais reprendre pas forcément le panneau laine de roche, je vais prendre un autre panneau, ce sera plus efficace. Voilà, pour qu'il s'affiche à côté. Je vais avoir le panneau de verre cellulaire qui va s'afficher. Je peux aussi afficher juste le chapitre si je le souhaite. Et derrière, pour supprimer un ouvrage ou un corps d'état, on clique directement sur la petite poubelle qui s'affiche ici. Voilà. Donc une fois qu'on a composé son CCTP, on vient faire les éditions des clauses. On a aussi la possibilité d'ajouter des clauses techniques. Donc vous avez la bibliothèque Batiprix, vous avez la bibliothèque des clauses techniques. Vous avez toutes les clauses techniques liées à chacun des corps d'état que vous pouvez afficher directement. Par exemple, si je clique sur étanchéité, je clique sur les clauses techniques particulières holo étanchéité, je vais avoir toutes les clauses techniques liées à ce lot-là. Donc, j'ai les dispositions particulières et les étendues des travaux. Je peux décider d'ajouter toutes les clauses hein, si je le souhaite. Après, si je veux restreindre malgré tout mon CCTP, je vais choisir les clauses que je veux ajouter. J'ai les documents de référence contractuels et non contractuels qui s'affichent là. Je vais pouvoir regarder les documents de référence contractuels. Et, chose très intéressante, j'ai les normes et les DTU que je peux ajouter directement aussi sur mon CCTP. Alors, je ne vais pas avoir les textes de loi complets des normes, de chacune des normes, chacun des DTU. Je vais avoir en fait les références, c'est-à-dire que je vais avoir un wording qui va me protéger, qui va renvoyer à chacune des références liées au DTU du coup qui sont liées à ce lot-là, au lot étanchéité en l'occurrence. Par exemple, si je clique sur DTU, je vais venir l'ajouter ici. Je vais avoir mes clauses techniques, mes DTU qui vont s'ajouter. Je vais les ouvrir. Voilà, j'ai toutes les références en fait. J'ai le wording, les textes de référence ci-dessous correspondent aux dernières mises à jour en vigueur. Les documents techniques unifiés. Et là, j'ai tous les DTU liés au corps d'état étanchéité. Après, libre à moi, bien évidemment, de choisir uniquement ceux qui vont m'intéresser pour mon projet. Mais sinon, je vais toutes les avoir qui vont s'afficher comme ceci. Une fois qu'on a fini, il y a deux petites choses d'abord à régler. On va d'abord cliquer sur récapitulatif. Le récapitulatif va vous donner une vision globale de toutes vos pièces écrites. C'est-à-dire que vous avez le CCTP, le DQE, le DPGF et le BPU, que vous pouvez bien évidemment exporter hein, directement dans la solution. Vous allez avoir tout ce qui va s'afficher dans ces différentes pièces écrites. C'est-à-dire j'ai le CCTP, le DQE, le DPGF, le BPU. Je vais voir que en fait, tous mes ouvrages ici s'affichent dans chacune des pièces. L'étanchéité, là, le panneau laine de roche, je viens de l'ajouter uniquement au CCTP. Si je veux qu'il s'affiche également dans le BPU et dans le DQE, je vais cliquer ici pour qu'il s'affiche partout. Les DTU, en l'occurrence, ça sert à rien de voir afficher ailleurs que dans le CCTP. Je vais le supprimer. Voilà, donc c'est les différents usages que vous pouvez avoir. Par exemple, si vous voulez en supprimer, voilà, je vais supprimer le ligne d'un des panneaux que j'avais rajouté. Vous pouvez architecturer comme ça vos pièces écrites très facilement en quelques clics. Autre chose que vous pouvez faire ici, et après je vous montre l'édition du coup du CCTP. Par exemple, je vais retourner dans isolation, dans étanchéité. On va reprendre le panneau laine de roche dans l'édition de cette clause. En fait, j'ai du wording, hein, c'est-à-dire que je peux tout modifier, je peux rajouter des choses, je peux très bien aussi mettre des images. Et par exemple, je peux mettre, voilà, ci-dessous, vous trouverez une photographie, par exemple, du panneau en l'occurrence, ou alors un plan. Et ensuite, vous cliquez sur Ajouter des images. Et puis là, vous venez glisser-déposer ou alors choisir un fichier directement depuis votre appareil pour ajouter des plans, ajouter des photos, des images. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez... Enfin, on a un éditeur de solutions qui est relativement complet. Ensuite, une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Suivant. Vous avez la possibilité d'actualiser le document. Si vous voulez revenir sur votre CCTP, vous cliquez ici pour revenir sur le CCTP. Si vous avez besoin d'ajouter des nouvelles choses, parce que le marché a évolué, il faut rajouter un ouvrage, vous le rajoutez dans votre CCTP, vous faites ensuite actualiser le document et le CCTP s'actualisera automatiquement. Et j'ai tout mon CCTP du coup qui est venu se renseigner avec tous les descriptifs de chacun des ouvrages, les DTU ici hein, qui vont s'afficher tout en bas. Tout ça, je peux venir l'exporter en Word ou l'exporter en format PDF. Alors, le format PDF, du coup, si j'ai tout fini, j'exporte bien évidemment ce format-là. Si je veux encore le reprendre, je vais exporter en Word. Ça va tout simplement me générer le fichier Word que je vais pouvoir retravailler. Voilà, en toute simplicité. Et si je veux le montrer en format PDF, je vais exporter en PDF.
j'ai mon fichier qui est généré également sous format PDF. Voilà, donc vous avez vu, une fois que j'ai déjà fait mon chiffrage, ça me permet de gagner énormément de temps. Parce qu'en quelques clics, du coup, je génère mon CCTP. Là, ça nous a pris 10 minutes ensemble. Mon chiffrage était déjà réalisé. J'ai simplement cliqué sur suivant. Mon CCTP, ensuite, est venu automatiquement se générer. J'ai la possibilité aussi, du coup, de faire mon DQE, mon DPJF, mon BPU. Si j'ai besoin de rajouter des choses, je peux les retravailler ici, hein, et ça fonctionne de la même façon. C'est du glisser-déposer, tout simplement. Pareil, j'ai le récapitulatif et j'ai la possibilité de les exporter par la suite au format Excel. Donc voilà comment fonctionne aujourd'hui ce nouveau module, ce module de DCE, qui va vous permettre, à partir de vos marchés, de récupérer des chiffrages que vous avez réalisés, ou alors de créer un CCTP tout simplement directement sans chiffrage, hein, pour que vous puissiez par la suite générer des DCE très rapidement et très facilement. On a ici également les statistiques. Pour les statistiques du marché, hein, c'est les statistiques du chiffrage qui vont s'afficher. C'est en fait des tableaux de bord, des KPIs qui vont montrer vos chiffrages par statut, combien de chiffrages vous avez en études, combien de chiffrages vous avez en validation, combien de chiffrages vous avez validé et refusé. Vous voyez votre taux de conversion, votre taux de refus. Vous voyez la répartition pour les chiffrages confirmés en valeur, la répartition également par corps d'état. Donc, je vois que sur mes chiffrages qui ont été confirmés, j'ai 43% de peinture, 26% de plâtrerie et 22% de ravalement extérieur, de ravalement ou revêtement extérieur. Et pour les chiffrages en cours, j'ai la même chose. Donc, j'ai les différents clients qui ont été renseignés en valeur. Et puis, j'ai la répartition par corps d'état en pourcentage. Exactement la même chose. Alors, voilà comment fonctionne du coup ce module de DCE. Maintenant, en maîtrise d'œuvre notamment, mais aussi la maîtrise d'ouvrage, ne s'arrête pas uniquement au DCE, bien évidemment. Vous faites aussi du chiffrage que vous avez besoin d'utiliser Batipree aussi bien pour les phases avant projet, que ce soit l'esquisse, l'APS, l'APD, avant d'arriver au DCE. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, qui n'ont jamais vu Batipree, je vais vous montrer également les autres fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser à l'intérieur de Batipree Web. Alors, on a une fonctionnalité qui s'appelle les chiffrages types. Ça va être la première fonctionnalité que vous pouvez utiliser quand vous êtes en esquisse ou en étude de faisabilité. Je vais cliquer sur chiffrage type. Ça va venir ouvrir une bibliothèque de chiffrage déjà tout fait, pré-rempli, que vous allez pouvoir utiliser dans la solution. Soit vous les utilisez pour les reprendre et ensuite les modifier, vous ajoutez des choses, vous ajoutez des ouvrages, enlevez des ouvrages, mettez des macros si vous le souhaitez, et vous venez l'adapter du coup à votre projet à vous. Soit vous venez appliquer un coefficient, un ratio assez global du coup sur un projet pour avoir très rapidement une enveloppe budgétaire. Voilà, que vous n'ayez pas à renseigner un chiffrage ouvrage par ouvrage, ligne par ligne. Vous mettez directement un ratio hein, sur, par exemple, la construction d'un complexe sportif. Ou, alors, je vais reprendre peut-être un des anciens, hein, la climatisation d'un local commercial, par exemple. Hein. On peut regarder celui-là. Vous cliquez sur le petit œil pour le consulter, ça va venir vous ouvrir le chiffrage type. Alors, je vais avoir section par section le prix, hein, l'évacuation des condensats, l'électricité, la production et les travaux préparatoires. Je peux regarder, si je le veux, le descriptif. J'ai un descriptif du projet. Installation d'un système multisplit pour bâtiments tertiaires, travaux préparatoires, installation et repliement et location d'un échafaudage roulant léger, j'ai l'électricité, l'évacuation, etc., etc. Et si je veux et si je veux avoir accès aux détails, je clique sur les petites flèches qui vont me donner derrière tout le détail du projet, avec l'installation, le repliement d'échafaudage, les tranchées d'encastrement, le climatiseur, l'électricité, avec les câbles, les chemins de câbles, etc., etc. Je peux regarder comment le projet a été conçu. Soit j'applique un coefficient derrière en fonction soit de la puissance, soit, par exemple, pour la construction, en fonction tout simplement des mètres carrés. Soit j'effectue un chiffrage depuis ce modèle, ça va venir le dupliquer, ça va venir copier ce modèle que je vais pouvoir reprendre. Je vais pouvoir ajouter un ouvrage, enlever un ouvrage, et vraiment l'adapter à mon projet pour qu'il soit très précis. Vous avez ces différentes façons de faire. On a aussi la possibilité, bien évidemment, de créer un chiffrage. Alors, je le fais directement. Créer un chiffrage, vous avez les premières entrées qui vont être obligatoires. Vous devez mettre un titre. Hein. Je vais mettre chiffrage. Ensuite, un statut, le statut de votre chiffrage, il va être soit en étude, soit en validation, soit validé, soit refusé. Je vais le laisser en étude. Le millésime, si vous ne montez pas de marché sur Batipree,
il faut utiliser la dernière mise à jour des prix. Si vous montez un marché, vous prenez le millésime sur lequel vous avez monté votre marché. Ensuite, vous devez renseigner un client. Je vais mettre moi-même, hein. Vous pouvez aussi renseigner du coup le nom d'un marché, puisque tous les chiffrages que vous créerez vont également s'ajouter dans ces différentes entrées. Si vous voulez les retrouver facilement, on a des entrées pour retrouver ces chiffrages par client ou alors par marché projet. Je vais renseigner le nom d'un marché, hein. Je vais mettre le siège social. Après, vous pouvez mettre une date de diffusion, une date de validité, la description de votre projet. Vous choisissez la TVA appliquée, vous faites sauvegarder. Et ici, vous pouvez créer un chiffrage. La section 1, en fait, ça va correspondre potentiellement au lot. Ça peut aussi correspondre à l'étage, par exemple, hein. Je vais mettre lot plâtrerie. J'ai un grand bandeau qui s'affiche. Pour ajouter une ligne, cliquez ici. Je vais avoir le choix entre ajouter des ouvrages, ajouter un commentaire ou ajouter une sous-section. Je vais faire ajouter les ouvrages. Je vais cliquer sur par nomenclature. Et là, je vais pouvoir créer mon chiffrage et utiliser la bibliothèque de Batiprix pour ajouter des ouvrages. Alors, je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait chiffrer en phase esquisse, en étude de faisabilité, en utilisant des chiffrages types et en appliquant potentiellement des ratios sur ces projets. Je peux aussi chiffrer de façon un petit peu plus détaillée, mais encore en avant-projet avec des macro-ouvrages. L'idée des macro-ouvrages, en fait, ça va être de regrouper plusieurs ouvrages Batiprix pour créer des prestations données prêtes à l'emploi directement dans ces chiffrages. Par exemple, si je vais en rénovation-réhabilitation, donc vous avez compris comment ça fonctionne, hein. En fait, je clique sur le petit plus pour ouvrir un corps d'état. Ensuite, je clique sur le petit plus pour... Je vois toutes les familles qui vont s'afficher. Je clique sur le petit plus pour ouvrir la famille, puis la sous-famille, etc., etc. Je vais ouvrir les isolation par extérieur. Et en fait, le macro-ouvrage regroupe plusieurs ouvrages Batiprix. Ça permet de chiffrer plutôt en APS-APD, mais de façon assez rapide également. Par exemple, si je clique sur le code de l'ouvrage, je vais voir, pour mon ITE, en l'occurrence, hein, mon isolation extérieure, je vais avoir un regroupement d'ouvrages Batiprix. Je vais avoir le transport, le montage, la location et le démontage de l'échafaudage, la protection par film polyéthylène, la dépose de descente des eaux pluviales, l'isolation thermique par l'extérieur, les tableaux voussures, les enduits de parement, etc., etc. Donc, plutôt qu'aller chercher ouvrage par ouvrage pour faire mon ITE, j'ai déjà une isolation par extérieur qui est préconçue. Je clique sur le petit plus, je fais fermer, et je viens l'ajouter directement à mon projet. J'ai juste à renseigner des métrés, et la solution va tout me calculer automatiquement. Ça permet de chiffrer, donc je vais peut-être appeler ça autrement que l'eau plâtrerie, je vais appeler ça l'eau isolation. Ça permet de chiffrer voilà, très rapidement. Donc, on est encore sur un chiffrage qui va être, mine de rien, au détail aussi, hein, parce que ça reste des ouvrages Batiprix, mais qui va être chiffré de façon beaucoup plus rapide. Et après, c'est juste le compromis entre le chiffrage au ratio et le chiffrage au détail. Par exemple, si vous avez peut-être certains ouvrages que vous voudriez rajouter à cette ITE, bon, bah, vous pouvez appliquer un coefficient sur un macro-ouvrage, hein, c'est tout à fait possible. Si je veux ajouter un autre lot, je vais appeler ça lot plâtrerie cette fois-ci. Je vais vous venir prendre un ouvrage en plâtrerie. Ça fonctionne de la même façon. Et cette fois-ci, je vais utiliser la bibliothèque des ouvrages. Cette bibliothèque-là, effectivement, elle est relativement détaillée. C'est la bibliothèque de base de Batiprix. Donc là, on est sur vraiment le premier étage de la bibliothèque de Batiprix. On va venir chercher son ouvrage. Je vais prendre une cloison, hein, puisque je suis en plâtrerie. Je vais venir vous prendre une cloison standard. On va venir chercher son ouvrage. Et donc là, on est plus vraiment sur de l'APD phase pro où on veut faire de l'économie de la construction, hein. C'est-à-dire que je vais avoir la désignation de mon ouvrage, donc le nom de l'ouvrage, le code, avec en fait la nomenclature de Batiprix qui va être bien respectée, hein. C'est-à-dire que le code de l'ouvrage, il n'est pas du tout monté au hasard. Les premiers chiffres vont correspondre au numéro du corps d'état. Le deuxième chiffre correspond au numéro de la famille, puis le troisième chiffre au numéro de la sous-famille, etc., etc. C'est hyper pratique quand on travaille en mode collaboration. Quand vous avez par exemple monté un marché sur Batiprix et que l'entreprise de travaux répond à ce marché, bon bah voilà, vous avez, oui, enfin du coup, elle utilise les codes des ouvrages de Batiprix et vous les retrouvez très facilement. Ou alors si dans un bureau d'études ou dans un cabinet d'architecte, vous êtes plusieurs et vous pouvez communiquer à partir des codes ouvrages Batiprix pour les retrouver très rapidement et très facilement. Ensuite, vous avez l'unité, donc là, mes cloisons elles sont chiffrées au mètre carré, puis le prix de vente en taxe fourni posé. Si je veux avoir accès aux détails, c'est comme pour les macro-ouvrages, en fait, je clique sur le code pour consulter le détail. Donc, j'ai mon descriptif.
Fourniture et mise en œuvre de cloisons de distribution, épaisseur 72 mm, etc., etc. J'ai ma main d'œuvre chantier, mon total matériau, tous les matériaux qui viennent composer mon ouvrage. Donc ça donne le total matériau plus le total main d'œuvre, donne le déboursé sec, auquel on ajoute les coefficients, coefficient de frais généraux pour avoir le prix de revient, et puis le coefficient de bénéfice et aléa pour avoir le prix de vente en taxe fourni posé. Je clique sur le petit plus pour l'ajouter à mon chiffrage, je fais fermer et j'enseigne directement mes métriques. Une fois que j'ai fini, alors sachez que vous pouvez appliquer des coefficients sur Batiprix si vous le souhaitez. Batiprix, ça reste une moyenne. Voilà, si vous le savez, le prix d'un chiffrage, le prix d'un chantier, il peut varier énormément en fonction de plein de facteurs, en fonction de la qualité des matériaux utilisés, en fonction de la difficulté de chantier, en fonction du volume que vous avez. Si vous avez beaucoup de volume sur un projet, potentiellement, il peut y avoir des remises à appliquer. Donc, par exemple, je peux très bien me dire que j'attends 10% de remise sur mon projet. Je fais sauvegarder. Et j'ai 10% de remise qui ont été implémentés sur chacun des lots. Je peux aussi appliquer un coefficient lot par lot. Par exemple, mon lot isolation, j'ai plus de volume. Je clique sur les paramètres de la section. Je vais mettre 15% de remise. Eh bien, je vais avoir 10% de remise sur le reste du projet. Par contre, j'ai 15% uniquement sur mon lot isolation. Je reclique sur sauvegarder et puis la mise à jour va bien être faite. Je peux aussi modifier directement dans un ouvrage, directement dans la solution. Je peux modifier le descriptif, je peux modifier les prix, les temps de main-d'œuvre, le déboursé sec, etc., etc. Une fois que vous avez fini, tout est exportable au format Excel. Je clique sur exporter au format Excel. J'ai la possibilité d'utiliser mon chiffrage tel quel ou alors de créer un modèle de chiffrage Batiprix que j'exporterai à chaque fois. Je vous montrerai. Je clique sur exporter. Ça va venir me générer un fichier Excel où vous aurez du coup la référence avec mon chiffrage qui s'affiche lot par lot avec les codes de chacun des ouvrages, la désignation, l'unité, le quantitatif, le prix unitaire, le montant hors taxe, la TVA, le total TTC, le récap lot par lot. Si j'avais plusieurs ouvrages dans chaque lot, ça aurait été intéressant d'avoir un récapitulatif en fonction des lots. La remise en pourcentage si jamais j'en ai appliqué, le total avant remise, le total hors taxe et le total de TVA. J'ai aussi le budget chantier à côté, qui n'est pas inintéressant parce qu'il y a les temps de main-d'œuvre. Sinon, le reste concerne peut-être un peu plus l'entreprise de travaux. Toujours est-il que ça, c'est entièrement personnalisable. Je peux cliquer sur exporter au format Excel, cliquer sur utiliser un autre modèle. Vous venez télécharger le modèle Batiprix et vous pouvez créer votre propre modèle de fichier Excel. C'est-à-dire que je peux me dire, en fait, moi, le budget chantier, il m'intéresse pas du tout. Je veux le supprimer. Ici, je veux mettre mon logo. Je veux pas mettre le logo de Batiprix. Je veux mettre des bordures différentes, des couleurs différentes sur chacune des cellules. Enfin, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Il faut juste pas renommer les cellules nommées, parce que si vous les renommez, l'export ne fonctionnera pas. L'export de la cellule en question ne fonctionnera pas. Ensuite, vous venez l'enregistrer dans votre... je vais le faire avec vous si vous voulez. Vous venez l'enregistrer dans le... Je vais le mettre sur le bureau. Hop. Vous venez l'enregistrer sur votre bureau ou n'importe où, sur votre ordinateur. Et ici, vous venez le chercher. Je vais reprendre... je vais faire accès rapide, ce sera plus rapide. On va reprendre le dernier modèle. Et du coup, il a repris le modèle de chiffrage que je viens de créer avec vous. Vous voyez, j'ai plus le logo de Batiprix, j'ai plus le budget chantier, j'ai bien les nouvelles couleurs qui ont été ajoutées. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Et par la suite, tous les nouveaux exports que je ferai seront sous ce nouveau format, sous ce nouveau modèle. Tous les chiffrages que vous faites, vous pouvez les voir dans mes chiffrages. Ce qui est hyper intéressant dans mes chiffrages, c'est que vous avez une fonctionnalité qui permet de dupliquer des projets. C'est aussi le cas dans les chiffrages que vous voyez dans vos marchés. Cette fonctionnalité de duplication de projets, elle est hyper intéressante parce que si vous avez des projets qui se ressemblent, plutôt que de recommencer un chiffrage de zéro, vous faites dupliquer le chiffrage et là, vous aurez juste à renseigner des quantitatifs, des métriques différents pour adapter votre ancien projet en fonction du nouveau projet que vous avez. Donc, ça permet de gagner énormément de temps au final. Après, sinon, vous pouvez les consulter, les supprimer, les exporter, les modifier. Vous avez toutes ces fonctionnalités-là également. Dernière chose, et après je vais passer aux questions-réponses. Je l'ai évoqué très rapidement au début, vous avez aussi la possibilité de créer vos propres ouvrages dans ma bibliothèque. Alors, soit vous avez deux façons de faire. Soit vous dupliquez un ouvrage de la bibliothèque préexistante. Je vais vous montrer. Je vais venir reprendre ma plâtrerie. Je ne sais pas si vous avez prêté attention tout à l'heure, ma cloison. Il y a un ouvrage
que vous avez ici en fait deux petits carrés à côté à côté d'un ouvrage. Si je clique sur les deux petits carrés, je peux modifier absolument tout ce que je souhaite, hein, le coût de main-d'œuvre, le temps de mise en œuvre, le déboursé sec, le descriptif, etc., etc. Si je clique sur confirmer, je ne vais pas modifier l'ouvrage de base, je vais venir en fait créer un nouvel ouvrage qui va s'implémenter directement dans la bibliothèque de Batipree que je pourrais reconnaître facilement parce qu'il aura un petit P à la fin du code et une clé à molette. En fait, si je clique sur ma bibliothèque, je peux voir tous les ouvrages que j'ai créés moi-même ou que j'ai dupliqués. Et donc, du coup, vous voyez, il y a un petit P, une clé à molette à la fin de chacun de ces ouvrages. Et je peux aussi créer un ouvrage à partir de zéro, hein, c'est aussi possible. C'est plus rapide de dupliquer un ouvrage, très honnêtement, parce que du coup, vous avez tout qui est déjà renseigné. Vous avez juste, par exemple, pour une cloison, à changer le descriptif et dire que vous rajoutez un isolant. En l'occurrence, on a déjà des cloisons avec isolant dans les macro-ouvrages, mais vous m'avez compris. Parce que sinon, si je crée un ouvrage à partir de zéro, je dois tout renseigner. La nomenclature, la désignation, l'unité, le coût de main-d'œuvre, le temps de mise en œuvre, le déboursé sec, etc., etc. Mais vous pouvez le faire. Il y en a qui le font aussi quand ils ont des ouvrages qui ne sont pas forcément des ouvrages bâtiments. Par exemple, j'ai un client qui fait de la rénovation de blocs opératoires et qui a besoin aussi de chiffrer des matériels médicaux. Bon, bah là, c'est des choses qui ne sont pas dans Batipree, mais il peut les intégrer directement dans sa bibliothèque s'il veut chiffrer avec également. Et donc, quand je suis dans ma bibliothèque, en fait, les ouvrages que j'ai créés moi-même, ils vont s'afficher aussi dans la bibliothèque de Batipree, donc je pourrais les ajouter à mon chiffrage de la même façon que je l'ai fait tout à l'heure. Sinon, je consulte ma bibliothèque, je me dis, tiens, la chaudière murale gaz, j'en ai besoin pour un chiffrage que j'ai en cours. Je peux cliquer sur le petit plus ici. Je vais avoir tous les chiffrages en cours qui vont s'afficher. Je clique sur le dernier que j'étais en train de faire avec vous. On va le mettre dans le lot isolation pour l'instant. Hein. Vous cliquez sur ajouter et aller au chiffrage. En fait, vous cliquez sur le lot dans lequel vous souhaitez qu'il apparaisse. Vous faites ajouter et aller au chiffrage. Et il est venu, ça apparaît. Il est venu directement s'ajouter dans mon lot isolation. Voilà. Donc vous avez aussi cette fonctionnalité-là, cette latitude-là dans Batipree. Dernière chose, et après on passe aux questions-réponses. Dans mes chiffrages, j'ai la possibilité également de reprendre un chiffrage que j'avais réalisé il y a quelques mois, par exemple, hein, sur une ancienne mise à jour de prix, et de le modifier. Je clique en fait sur le petit stylo pour reprendre ce chiffrage, et je vais avoir des petites alertes qui vont s'afficher. Première alerte, attention, une nouvelle mise à jour de prix a été publiée. Vous pouvez actualiser ce chiffrage en cliquant sur le bouton actualiser les prix. Donc, si je clique sur actualiser les prix, là, ce chiffrage, je l'ai fait en janvier. Je vais avoir du coup les nouveaux prix de juin qui vont s'afficher. Attention, si vous souhaitez malgré tout sauvegarder cette version, merci de la dupliquer, parce que comme ça, vous sauvegarderez une version de ce chiffrage précédemment, tout simplement. Je vous ai fait un petit tour assez complet, assez global de Batipree Web. Bon, sachez que si vous le souhaitez, vous avez le guide d'utilisation qui s'affiche ici. Vous avez pour chacun des corps d'état, en fait, le fonctionnement de Batipree avec les règles de la méthode de Batipree. Vous avez le fonctionnement, hein, comment est-ce que les coûts de main-d'œuvre sont calculés. Vous voyez qu'on prend en compte les catégories professionnelles, on prend en compte les temps de repas, les temps de transport, les temps de trajet, etc. etc. Vous avez la méthodologie pour les coefficients de frais généraux, comment est-ce qu'ils sont calculés par corps d'état, etc., etc. Alors, je vais venir prendre vos questions. Je vais arrêter mon partage d'écran. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, vraiment, n'hésitez pas à nous les soumettre. Là, on a encore 5-10 minutes devant nous. Voilà, n'hésitez surtout pas. Hein. Si vous le souhaitez, c'est maintenant ou jamais. Je répondrai avec grand plaisir. Suite à un imprévu, je commence juste à regarder ce webinaire. Y aura-t-il un replay disponible après? Oui, effectivement, hein, le replay sera disponible. Alors, je ne sais pas si vous étiez présente au tout début du webinaire, mais non, effectivement, vous recevez le lien du replay directement par mail le lendemain du webinaire. Donc, pas de souci, vous aurez bien le replay. Si vous avez des questions de toute façon à l'issue de ce webinaire, ou si vous voulez tester la solution, ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. On va essayer de mettre mon numéro, ou alors mon numéro ou mes coordonnées directement dans le chat. Comme ça, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me solliciter. Vous pouvez me poser toutes vos questions, vous pouvez me solliciter pour un accès test, puisque vous pouvez essayer cette solution gratuitement si vous le souhaitez. Hein. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas s'il y a besoin de quoi que ce soit, profitez-en.
On va attendre encore quelques minutes si jamais vous avez des questions. Comment recevoir une offre bâti prix? Bah, si vous le souhaitez, cher Cédric, je vous recontacterai à l'issue de ce webinaire. Et puis on discutera des modalités, des offres qu'on peut avoir en cours, parce qu'il y a plusieurs modules, hein, vous l'avez vu sur bâti prix. Euh, donc on en discutera, on verra quelle offre est la plus adaptée pour vous. Et puis je vous ferai une offre, il y a pas de problème. Ou alors, sinon, du coup, ma collègue vient de transmettre dans le chat, effectivement, mes coordonnées. Vous pouvez m'appeler à l'issue de ce webinaire ou alors dans l'après-midi. Ou alors m'envoyer un mail pour me solliciter et puis on en discute, il n'y a pas de souci. Alors, vous devriez avoir également d'ailleurs un CTA qui s'affiche, c'est-à-dire une question qui vous est posée, voir si vous souhaitez tester la solution. N'hésitez pas à cliquer dessus, voilà, vous pouvez faire votre demande directement dessus. On va encore attendre quelques minutes au cas où il y ait d'autres questions. On est quand même assez nombreux, donc s'il y a peu de questions, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que j'ai été assez clair. Bon, dans tous les cas, n'hésitez pas. On va couper ce webinaire. C'est la fin de notre présentation. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux à le suivre. Merci pour votre participation et votre engagement. Encore une fois, n'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question, vous pouvez me solliciter. Vous avez mon numéro, mon mail. Je reste à votre disposition si besoin. Et puis, on se dit à très vite. Merci à tous. Passez une bonne journée. Au revoir.